Bonjour, invité par Kesaku Kendo, nous allons parler aujourd'hui de l'éducation profonde qu'apporte la pratique du Kendo. Donc oui, je pense qu'il est intéressant dans les arts martiaux sont connus maintenant en Occident, les arts martiaux asiatiques, comme le judo, le karaté, l'aïkido, et puis le kung-fu qui vient de la Chine, etc. Mais le Kendo, c'est un art extrêmement populaire au Japon. C'est la voie du sabre, l'escrime au sabre des samouraïs, et c'est l'art martial le plus populaire et le plus pratiqué par la population japonaise. Ça a des raisons historiques, c'était l'escrime des samouraïs, et c'était une question de vie ou de mort, de survivre, de connaître la pratique de l'escrime au sabre, qui était vraiment extrêmement importante. Et ça a été après la révolution Meiji, donc en 1868, au XIXe siècle, eh bien, la pratique du Kendo a été continuée pour l'éducation, pas seulement des policiers, des militaires, l'armée de conscription qui remplaçait l'armée professionnelle des samouraïs, mais aussi dans l'éducation des jeunes, dans les universités. Et ça s'est prolongé jusqu'à maintenant. Et pour cette éducation à l'unité du corps et de l'esprit, par la pratique de l'escrime au sabre. Très utile non seulement pour se tenir droit, respirer dans le geste, et avoir ce qui engendre un état d'esprit tout à fait intéressant. Donc je pense que c'est une escrime tout à fait intéressante. C'est un art martial vraiment passionnant qui est pratiqué maintenant par les Occidentaux dans le monde entier depuis plusieurs dizaines d'années à cause de l'intérêt en dehors de l'esthétique des arts martiaux, puisque dans arts martiaux il y a art, mais il y a aussi cette efficacité et cet apprentissage de l'unité du corps et de l'esprit qui vient notamment de la posture, de la respiration, qui engendre l'état d'esprit. Donc sur une posture correcte, qui n'est pas si facile à apprendre, c'est-à-dire se tenir droit correctement, et qui va permettre de respirer correctement, de respirer dans le geste, parce que si on ne respire pas correctement, on s'asphyxie très vite. Donc c'est une question à la fois de résistance et d'endurance. Cette posture correcte et cette respiration juste va engendrer un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est une concentration parfaite, concentration au sens cum centrare en latin, c'est-à-dire être avec son centre, le centre physique étant le hara des Japonais, le milieu du corps, et qui engendre à la fois la concentration, qui permet la vigilance, une vigilance qui n'est pas sporadique, qui n'est pas de temps en temps, mais qui au contraire est un état, une vigilance totale et permanente, qui engendre aussi ce qu'on appelle en japonais seme, c'est-à-dire un esprit positif, un esprit offensif, non pas agressif. Agressif, c'est l'agressivité étant un état d'esprit de colère, de haine, de revanche et tout, etc. Non, ça n'est pas ça du tout. Un état d'esprit offensif, c'est un état d'esprit qui va de l'avant, qui est positif, qui permet d'être le patron du combat et qui permet d'être responsable en réalité de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment des choses extrêmement importantes qui sont autorisées par la posture correcte et la respiration juste. Si on n'a pas cette posture correcte et qui est un apprentissage difficile, et cette respiration juste, on ne peut pas engendrer cet état d'esprit de vigilance, d'esprit offensif, de concentration, qui est vraiment indispensable à la fois à la vie pour s'adapter, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le travail.